Ce jour-là, la pluie n'arrêtait pas et la rivière grossissait avec une force que personne ne pouvait contenir. En quelques minutes, j'ai vu les eaux envahir le village et emporter la petite chapelle dédiée à Notre-Dame. Mon cœur s'est brisé. Il semblait que tout était perdu, mais au milieu du courant et du désespoir, quelque chose s'est produit. Et, frère, ce que mes yeux ont vu à cet instant ne sera jamais oublié. Je m'appelle Rafael Oliveira, j'ai 42 ans, et je suis missionnaire depuis près de 2 décennies dans les communautés riveraines du nord de la Bolivie, dans la région du Beni, où les rivières Mamoré et Iten se rencontrent, formant un labyrinthe d'eau qui inonde complètement la forêt pendant la moitié de l'année. Frères et sœurs, je veux vous raconter quelque chose que je n'oublierai jamais, quelque chose qui a transformé non seulement ma foi, mais la foi de centaines de personnes qui ont été témoins de ce que je vais vous raconter maintenant. Rien, absolument rien ne m'avait préparé à ce que j'ai vu pendant ces jours de janvier, quand les eaux sont montées comme jamais auparavant et que l'impossible est devenu réalité sous mes yeux. Permettez-moi de vous emmener avec moi dans ce voyage, car ce qui s'est passé dans le petit village de Santa Rosa de Yacuma doit être raconté, doit être proclamé, doit vous parvenir, vous qui lisez ces mots en ce moment précis. Tout a commencé 3 semaines avant l'inondation, un matin banal de décembre, quand je me suis réveillé dans ma petite maison en bois à Trinidad avec une sensation étrange dans la poitrine. J'avais rêvé d'eau turbulente, mais ce n'étaient pas des eaux ordinaires, c'étaient des eaux qui brillaient d'une lumière dorée, comme si le soleil lui-même s'était dissous dedans. Dans le rêve, je voyais une femme vêtue de bleu marcher sur ces eaux, et elle tenait quelque chose de précieux contre sa poitrine. Quelque chose que je ne pouvais pas identifier clairement, mais qui émanait une lumière intense. Quand je me suis réveillé, mon oreiller était trempé de larmes, bien que je ne me souvienne pas avoir pleuré. J'ai raconté le rêve à ma femme, Elena, et elle a simplement tenu ma main et dit avec cette voix douce qu'elle a, « Raphaël, Dieu te montre quelque chose. Fais attention aux signes. » Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance à ce moment-là, frère. Combien de fois rêvons-nous de choses étranges et continuons-nous simplement notre journée? Mais ce rêve refusait de quitter mon esprit. 2 jours plus tard, alors que je visitais la communauté de San Ignacio de Mocho pour apporter des fournitures médicales, j'ai rencontré une vieille dame nommée Donna Carmela Quispe. Elle avait 93 ans, des yeux profonds comme de vieux puits et une sérénité qui ne vient que de ceux qui ont beaucoup marché avec Dieu. Quand elle m'a vu arriver, avant même que je ne descende du canot, elle était déjà sur la rive de la rivière à m'attendre. Frère, faites attention à ce détail. Elle n'avait aucun moyen de savoir que j'arriverais ce jour-là, à cette heure-là, mais elle était là, comme si elle avait pris rendez-vous avec moi. Dom Raphaël, a-t-elle dit en espagnol mélangé à son dialecte natal. J'ai eu une vision. Je vous ai vu dans une tempête d'eau, mais vous n'étiez pas seul. Une dame était avec vous et elle portait une petite maison dans ses bras, comme on porte un bébé. Mon cœur s'est emballé. La femme en bleu de mon rêve, les eaux brillantes. Donna Carmela, ai-je demandé, en essayant de garder une voix ferme, quand cela va-t-il arriver? Elle a regardé le ciel, puis la rivière, qui coulait doucement à ce moment-là, et a dit quelque chose qui m'a fait dresser les cheveux. Quand la rivière Mamoré pleurera du sang de terre et que le ciel se fermera pendant 3 jours, alors vous verrez ce que Dieu a préparé. Allez à Santa Rosa, c'est là que tout va se passer. Je suis retourné à Trinidad complètement perturbé. J'en ai parlé au père Antonio Delgado, un jésuite espagnol qui coordonnait les missions dans la région, et il m'a écouté attentivement, prenant des notes dans son cahier usé. Raphaël, a-t-il dit enfin, je connais Donna Carmela depuis 20 ans. Elle a le don de la prophétie, je peux l'attester. Mais Santa Rosa de Yacuma est à près de 200 km d'ici, en amont de la rivière, qu'est-ce qu'il y a de si spécial là-bas? Je ne savais pas quoi répondre. Santa Rosa n'était qu'un autre des dizaines de villages riverains perdus dans l'immensité du Beni, avec ses 50 ou 60 familles vivant de la pêche et de l'agriculture de subsistance. La seule chose que je savais, c'est qu'ils avaient construit il y a environ 80 ans une petite chapelle dédiée à Notre-Dame des Navigateurs, la patronne des peuples des eaux. La chapelle se trouvait au bord de la rivière, construite en bois de cèdre sur pilotis, et on disait que jamais, dans toute son histoire, les eaux ne l'avaient atteinte, même lors des inondations les plus graves. La semaine suivante, j'ai commencé à entendre des récits étranges d'autres communautés. Un pêcheur de San Javier a juré qu'il avait vu, à l'aube, l'eau de la rivière Mamoré devenir rouge comme de la boue pendant quelques minutes avant de revenir à la normale. Une mère à Loreto m'a dit que sa fille de 5 ans, appelée Isabella, avait dessiné une figure d'une femme entourée d'eau, et quand on lui a demandé qui c'était, la fillette a dit, c'est la mère qui protège les maisons quand tout tombe.
une enseignante de Santa Ana del Yacuma a rapporté que 3 de ses élèves, à des jours différents, sans se parler, avaient écrit des rédactions sur la même chose, une grande eau qui arrivait, mais qui apportait avec elle une lumière. Frères et sœurs, comprenez-vous ce qui se passait? Les signes ne venaient pas d'une seule source, mais de multiples directions, comme si Dieu tissait un réseau prophétique autour de quelque chose qui était sur le point de se produire. C'est alors que j'ai décidé d'aller à Santa Rosa. J'avais besoin de voir de mes propres yeux cet endroit qui était au centre de tant de visions et de prophéties. J'ai convaincu 3 compagnons missionnaires, Matteux, un jeune Bolivien de 28 ans plein de zèle, le père Gustavo, un vieil homme péruvien de 65 ans avec des problèmes aux genoux, mais un cœur de lion, et Lucia, une infirmière vénézuélienne qui avait quitté son pays dévasté pour servir dans les missions. Nous sommes partis un matin de janvier, quand le soleil n'était encore qu'une promesse à l'horizon. Notre bateau, un vieux moteur hors bord appelé Sao Pedro, coupait les eaux brunes du Mamoré tandis que nous observions la forêt dense sur les rives. L'air était lourd, chargé d'humidité, et il y avait quelque chose dans l'atmosphère que nous ne pouvions pas nommer, une attente, une tension, comme si la création elle-même retenait son souffle. Pendant le voyage, qui devait durer 2 jours, des choses ont commencé à se produire que nous ne pouvions pas expliquer. Le premier jour, vers 15 heures, tous les oiseaux qui volaient au-dessus de la rivière ont soudainement changé de direction en même temps, comme s'ils avaient reçu un ordre invisible. Matteux, qui connaissait bien la région, a dit qu'il n'avait jamais vu ça auparavant. La nuit, quand nous avons campé sur une plage de sable au bord de la rivière, Lucia s'est réveillée en criant. Elle avait rêvé de la même femme en bleu, mais dans son rêve, la femme pleurait et disait « Préparez vos cœurs, car ce qui est emprisonné doit être libéré et ce qui est perdu doit être retrouvé. » Le père Gustavo, avec sa voix rauque de celui qui a déjà vu tant de choses dans cette vie, a commencé à prier à voix haute et nous nous sommes tous joints à lui. Là, sur cette plage sombre, éclairée seulement par notre petite lanterne et par les étoiles impossibles du ciel amazonien, nous avons senti une présence que je ne peux pas décrire avec des mots appropriés. C'était comme si des anges étaient autour de nous, invisibles, mais absolument réels. Le deuxième jour du voyage, le ciel a commencé à changer. Des nuages denses et sombres sont apparus de nulle part, venant du nord, et en quelques heures, le jour clair s'est transformé en une pénombre de tempête. Le vent a commencé à souffler fort, faisant des vagues sur la rivière qui n'aurait jamais dû avoir de vagues. Matteux a dû utiliser toute son habileté pour maintenir le bateau stable. C'est alors que j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Un éclair a fendu le ciel au loin, mais ce n'était pas un éclair ordinaire, il était bleu électrique et a semblé se figer dans le ciel pendant une seconde entière avant de disparaître. « Vous avez vu ça ?» ai-je crié par-dessus le bruit du moteur et du vent. Tout le monde avait vu. Le père Gustavo a commencé à réciter le chapelet à voix haute et nous avons tous répondu automatiquement tandis que nous remontions la rivière contre le courant qui devenait de plus en plus fort. Nous sommes arrivés à Santa Rosa de Yacuma à la tombée de la nuit, complètement trempés par la pluie qui avait commencé à tomber torrentiellement. Le village était exactement comme je l'imaginais, des maisons en bois sur pilotis, certaines peintes dans des couleurs vives qui étaient déjà délavées par le soleil et la pluie, des filets de pêche tendus pour sécher, des enfants courant pieds nus, même sous la tempête, des chiens maigres qui aboyaient sur notre bateau. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air de cet endroit, frère, c'était comme si une fine pellicule d'attente recouvrait tout. Les gens qui nous ont accueillis sur la rive avaient les yeux inquiets, ils regardaient constamment le ciel et la rivière. Le chef de la communauté, Dom Hector Mamani, un homme robuste d'une 50aine d'années, avec des mains épaisses de travail acharné, nous a reçus chez lui. « Vous avez choisi un très mauvais moment pour venir » a-t-il dit en nous offrant du café chaud, la rivière monte comme je n'ai jamais vu de toute ma vie ici. Les anciens disent que ce sera la pire inondation depuis un siècle. Je lui ai raconté les rêves, les visions, les prophéties qui m'ont amené là. Il m'a écouté en silence, et quand j'ai terminé, sa femme, Donna Rosa, une petite femme avec des yeux brillants d'intelligence, a dit quelque chose qui m'a fait trembler. Ma grand-mère, que Dieu ait son âme en gloire, disait toujours qu'un jour viendrait une grande eau et que ce jour-là la chapelle serait testée. Elle disait que la Vierge ferait quelque chose qui montrerait pour toujours qui elle est vraiment. Cette nuit-là, j'ai à peine réussi à dormir dans le hamac qu'on m'avait offert dans la maison communautaire. La pluie tambourinait sur le toit en zinc avec une force hypnotique et le son de la rivière qui grossissait était constant, menaçant. Par la fenêtre, je pouvais voir la petite chapelle de Notre-Dame des Navigateurs, illuminée par une seule lampe extérieure. C'était une construction simple, mais belle, avec ses murs en cèdre vieilli et son petit clocher d'où pendait une cloche ancienne. L'image de Notre-Dame se trouvait sur l'autel principal,
une sculpture en bois peinte à la main d'environ 1 mètre de haut, montrant Marie avec son manteau bleu et l'enfant Jésus dans ses bras. On disait que l'image avait été sculptée par un artiste italien qui avait traversé la région au début du XXe siècle et qu'il avait utilisé un bois spécial, très dense et lourd. Le lendemain matin, la situation avait dramatiquement empiré. La rivière Mamoré avait monté de près de 2 mètres pendant la nuit et continuait de monter visiblement. Les premières maisons les plus proches de la rive avaient déjà de l'eau qui entrait et les familles commençaient à évacuer leurs biens vers des maisons plus hautes. Mais le plus impressionnant, frère, c'est que le ciel s'était complètement fermé. Ce n'était pas seulement nuageux, c'était comme si un couvercle gris foncé avait été placé sur le monde, bloquant toute la lumière directe du soleil. Je me suis souvenu des paroles de Donna Carmela, quand le ciel se fermera pendant 3 jours, nous n'étions qu'au premier jour de cette obscurité. Le père Gustavo a réussi à réunir la communauté dans la chapelle pour une messe d'urgence et une prière. Pendant qu'il célébrait, j'observais les visages des gens. Il y avait de la peur, oui, mais il y avait aussi de la foi, une foi ancienne testée par des générations d'inondations, de fléaux, de maladies et de difficultés. Ces gens savaient comment survivre, mais il y avait quelque chose de différent cette fois et tout le monde pouvait le sentir. Après la messe, une très vieille dame appelée Donna Esperanza, qui avait besoin de 2 cannes pour marcher, s'est approchée de moi et a tenu ma main avec une force surprenante. « Jeune homme, a-t-elle dit, vous êtes venu de loin pour voir ce qui va se passer, n'ayez pas peur. Ce qui semblera être une destruction sera, en réalité, une glorification. Souvenez-vous de ces paroles, quand l'eau atteindra la maison de Dieu. » Les heures suivantes ont été consacrées à une préparation frénétique. L'eau n'arrêtait pas de monter. À chaque heure qui passait, une nouvelle marque était dépassée. Les gens déplaçaient des meubles, des animaux, de la nourriture vers des endroits plus hauts. Certains ont commencé à parler d'évacuer complètement le village, mais Dom Hector insistait sur le fait qu'ils avaient survécu à des inondations auparavant et qu'ils survivraient à celles-ci. Matteux, Lucia et moi aidions comme nous pouvions, en portant des sacs de riz, en attachant des cordes à des arbres solides pour servir de soutien au cas où quelqu'un tomberait dans le courant, en aidant à monter les enfants dans les greniers les plus hauts des maisons. La pluie continuait implacablement et était maintenant accompagnée d'un vent qui hurlait entre les maisons comme un animal sauvage. Le 2e jour de l'obscurité, l'eau avait déjà atteint la première marche de la chapelle. La vision était surréelle, la petite construction en bois entourée d'eau marron turbulente, résistant courageusement tandis que d'énormes troncs et des débris passaient rapidement emportés par le courant. Le père Gustavo a voulu entrer dans la chapelle pour sauver l'image de Notre-Dame, mais le courant était trop dangereux. « Nous ne pouvons pas perdre la Vierge », criait-il, mais Dom Hector l'a retenu, « Père, si nous entrons maintenant, nous mourrons. Nous devons attendre. » J'ai vu l'angoisse dans les yeux de tous. Cette image n'était pas seulement une statue pour eux, elle faisait partie de l'histoire de la communauté, bénie par des générations, témoins de baptême, de mariage, de funérailles, c'était leur mère, présente et visible. L'après-midi du 2e jour, quelque chose s'est produit qui a encore augmenté la tension. L'un des enfants du village, un garçon de 7 ans appelé Santiago, est entré en transe pendant le déjeuner. Ses yeux se sont révulsés et il a commencé à parler avec une voix qui n'était pas la sienne, disant des choses sur les eaux purificatrices et une mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Sa mère, terrifiée, l'a secoué en essayant de le réveiller, jusqu'à ce qu'il finisse par revenir à lui, en pleurant et en disant qu'il avait vu la dame en bleu tenant la petite maison pour qu'elle ne tombe pas frères et sœurs. À ce moment-là, j'ai su avec une certitude absolue que nous étions à l'épicentre de quelque chose de surnaturel, quelque chose que Dieu avait orchestré depuis avant la fondation du monde et que j'avais été appelé à témoigner. La nuit du 2e jour a été la plus longue de ma vie. L'eau avait déjà englouti les 3 marches de la chapelle et commençait à lécher la porte principale. À l'intérieur de la chapelle, nous savions que tout serait inondé. L'image de Notre-Dame, les chaises en bois, l'autel, les livres de prière, tout serait emporté par l'eau. Certains jeunes de la communauté voulaient tenter un sauvetage nocturne, mais c'était du suicide pur et simple. Le courant était si fort que des arbres centenaires étaient déracinés et emportés en aval, comme s'il s'agissait d'allumettes. Nous nous sommes réunis dans la maison la plus haute du village, environ 40 personnes entassées récitant le chapelet à plusieurs reprises. Je n'avais jamais vu autant de foi concentrée en un seul endroit. Des femmes pleuraient, des hommes durs avaient des larmes qui coulaient silencieusement. Des enfants s'accrochaient à leur mère et tous regardaient par la fenêtre en direction de la chapelle, attendant l'inévitable. C'est alors, frère, aux premières heures du 3e jour d'obscurité, que quelque chose s'est produit que personne n'attendait. Un fracas immense a déchiré la nuit. Ce n'était pas le tonnerre,
c'était le bruit du bois qui se brise, de la structure qui cède. La chapelle, a crié quelqu'un. Nous avons tous couru aux fenêtres, aux balcons. Certains sont même descendus là où l'eau le permettait, en s'accrochant à des cordes. Et nous avons vu que la petite chapelle de Notre-Dame des Navigateurs avait été arrachée de ses fondations par les eaux furieuses. La structure entière, comme un jouet dans les mains d'un géant invisible, a commencé à flotter, à tourner, à être emportée par le courant monumental du Mamoré débordé. Des cris de désespoir ont retenti dans le village. Des gens sont tombés à genoux. Le père Gustavo priait à voix haute, presque en criant pour être entendu par-dessus le rugissement des eaux. Et moi, frère, je suis resté paralysé, regardant la petite chapelle s'éloigner de plus en plus vite, être emporté vers le cœur de la tempête, tandis que mon cœur battait dans ma poitrine et qu'une seule question brûlait dans mon esprit. Était-ce ainsi que tout se terminerait? Était-ce la réponse de Dieu à toutes ces prophéties, tous ces rêves, tous ces signes? Mais alors, frères et sœurs, alors quelque chose a commencé à se produire qui changerait à jamais tout ce que je croyais savoir sur la foi, sur les miracles, sur le pouvoir impossible de Dieu. La chapelle tournait dans les eaux turbulentes et c'est à ce moment-là que j'ai vu, que nous avons tous vu, quelque chose qui défiait toute logique, toute loi de la physique que je connaissais. La structure en bois, qui aurait dû être déchiquetée par la force brutale du courant, a commencé à briller. Ce n'était pas mon imagination, ce n'était pas le reflet de la foudre, ce n'était rien qui puisse être expliqué naturellement. C'était une lumière douce, dorée, qui commençait à émaner des fentes entre les planches de cèdre, comme si à l'intérieur de cette chapelle il y avait un soleil levant. Vous voyez, ai-je crié à ceux qui m'entouraient, mais je n'avais pas besoin de demander. Tout le monde était hypnotisé, les yeux fixés sur ce spectacle impossible qui se déroulait devant nous. La lumière a commencé à croître, frère. Elle a commencé comme cette lueur douce et s'est intensifiée graduellement, pulsant comme un cœur vivant, s'étendant jusqu'à ce que toute la chapelle semble faite non pas de bois, mais de lumière solidifiée. Matteux était à côté de moi et je l'ai entendu murmurer « Deus mio », à plusieurs reprises comme une prière involontaire. Lucia avait les mains sur le visage, des larmes coulant entre ses doigts. Le père Gustavo était tombé à genoux, les bras tendus vers la chapelle, qui ressemblait maintenant à une lanterne divine flottant dans les eaux sombres. Et la chose la plus extraordinaire, faites attention à ce détail, car il est crucial. La chapelle avait arrêté de tourner de manière incontrôlée. Elle se déplaçait avec le courant, oui, mais de manière douce, contrôlée, comme un bateau, guidé par un capitaine invisible et expérimenté. Dom Hector était pâle comme de la cire, s'accrochant au montant de la porte de la maison où nous étions. 46 ans à vivre ici, a-t-il dit avec une voix tremblante, 46 ans à voir la rivière sous tous ses aspects et jamais je n'ai vu une chose pareille. Sa femme, Donna Rosa, avait un chapelet enroulé si serré autour de ses doigts que ses jointures étaient blanches, mais ses yeux, ô frère, ses yeux brillaient d'un mélange de terreur sacrée et de joie inexprimable. La Vierge, murmurait-elle, la Vierge est à l'intérieur. Elle protège sa maison. Elle nous montre, mais elle n'a pas pu terminer la phrase, car à ce moment-là, la lumière s'est intensifiée encore plus et nous avons tous dû nous protéger les yeux avec nos mains. C'était comme regarder directement le soleil, mais c'était une lumière qui ne blessait pas. C'était une lumière qui pénétrait à travers les paupières fermées, à travers les mains, directement jusqu'à l'âme. J'ai senti mon corps entier commencer à trembler, pas de froid ou de peur, mais de quelque chose que je ne peux décrire que comme une joie si intense qu'elle était presque douloureuse. J'ai entendu des gens autour de moi commencer à pleurer, à rire, à crier des paroles de louange. L'une des femmes âgées du village, Donna Mercedes, qui avait 82 ans et ne marchait pas sans aide depuis plus d'une décennie, a soudainement lâché sa canne et a fait 2 pas vers le balcon, les bras tendus vers la chapelle lumineuse, pleurant et criant « Elle est venue nous montrer que nous n'avons jamais été abandonnés ». La chapelle continuait de se déplacer en aval, mais maintenant, et ceci défie toute explication rationnelle, frère, elle ne suivait plus le courant sauvage qui emportait les arbres et les débris. Elle se déplaçait contre le courant lentement, majestueusement, comme un navire puissant naviguant à travers une tempête. La lumière qui en émanait était devenue si intense qu'elle illuminait tout le village, dissipant les ténèbres du 3e jour, transformant la nuit en un jour artificiel, doré, céleste. Nous pouvions voir des détails qu'il serait impossible de voir dans l'obscurité, les gouttes de pluie qui tombaient ressemblaient à des cristaux illuminés, les eaux turbulentes brillaient comme si elles avaient de l'or liquide mélangé dedans. C'est alors que nous avons commencé à voir les figures, ô Dieu du ciel, comment puis-je décrire ce que nous avons vu? Autour de la chapelle flottante ont commencé à apparaître des formes lumineuses,
des silhouettes translucides qui semblaient pousser la structure, la guider, la protéger. Elles n'étaient pas humaines, ou plutôt, elles étaient humaines, mais glorifiées, rayonnantes, impossibles à regarder directement. Des anges, a dit le père Gustavo avec une voix brisée par l'émotion, ce sont des anges, nous voyons des anges de nos propres yeux. Il avait raison. Il y en avait des dizaines, peut-être des centaines. Difficile de quantifier, car ils apparaissaient et disparaissaient dans la lumière intense, mais leur présence était indéniable, puissante, transformatrice. Tout le village était maintenant sur les balcons, sur les toits, partout assez haut pour être au-dessus des eaux, et tous, absolument tous, voyaient la même chose. L'un des pêcheurs, un homme appelé Roberto Paz, qui était connu dans le village pour son incrédulité, pour se moquer des prières des femmes et pour ne jamais mettre les pieds dans la chapelle, était dans un canot attaché près de là où j'étais. Je l'ai entendu tomber à plat ventre dans le canot, sanglotant comme un enfant, disant à plusieurs reprises, « Pardon, 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 je ne savais pas, je ne croyais pas, pardon, Sainte Mère. » Sa transformation a été instantanée et totale. Cet homme dur, calleux après des années de travail brutal et une vie de scepticisme, était complètement brisé par la présence manifeste du divin. La chapelle, guidée par les mains invisibles des anges, a commencé à faire quelque chose d'encore plus impossible. Elle a commencé à revenir contre toutes les lois naturelles, contre le courant qui à ce moment-là coulait peut-être à 15, 20 km/h, la chapelle illuminée a commencé à revenir vers son emplacement d'origine. Nous pouvions voir maintenant qu'elle était complètement intacte, aucune planche cassée, aucun morceau arraché, même la petite cloche dans le clocher restait suspendue à sa place. Et plus impressionnant encore, elle n'était pas inondée. Nous pouvions voir à travers les fenêtres qui brillaient et à l'intérieur il n'y avait pas d'eau. C'était comme si une bulle invisible de protection enveloppait toute la structure. À ce moment-là, le garçon Santiago, celui qui était entré en transe la veille, a pointé la chapelle avec son doigt tremblant et a crié avec une voix claire qui a coupé à travers tous les autres sons, « La dame est là ? Elle est à la porte ? Elle tient le garçon et sourit. » Nous avons tous regardé plus intensément, forçant nos yeux à pénétrer à travers la lumière aveuglante. Et alors nous avons vu, ou du moins certains d'entre nous ont vu, car nous découvririons plus tard que tout le monde n'avait pas eu la même vision. J'ai vu. J'ai clairement vu une figure féminine à la porte de la chapelle, avec un manteau bleu qui flottait comme s'il était sous l'eau et elle tenait quelque chose contre sa poitrine. Je n'ai pas pu voir le visage clairement à cause de la lumière, mais la sensation d'amour, de protection maternelle, de pouvoir infini combiné à une tendresse infinie, était si forte que je suis tombé à genoux là même sur le balcon trempé, incapable de rester debout devant cette présence. Matteux m'a raconté plus tard qu'il avait vu quelque chose de différent, il a vu l'image de Notre-Dame qui était à l'intérieur de la chapelle, mais elle était vivante. Ses yeux clignaient, ses lèvres bougeaient comme si elle priait ou chantait. Lucia a juré qu'elle avait vu non pas une figure, mais des milliers d'étoiles formant le contour d'une femme. Chaque personne a vu ce qu'elle avait besoin de voir, frère. Chaque cœur a reçu la révélation exacte que Dieu savait qu'il avait besoin de recevoir. Mais tous, sans exception, ont ressenti cette présence accablante de sainteté, de pouvoir divin manifesté dans le monde matériel. La chapelle a continué son retour impossible, se rapprochant lentement de l'endroit où ses fondations avaient été. Les eaux autour d'elle ont commencé à faire quelque chose que personne d'entre nous ne pouvait comprendre, elles ont commencé à reculer, pas partout, seulement dans un cercle autour de la chapelle, comme si une force invisible poussait les eaux vers l'arrière, créant un espace sec. Nous voyons le fond boueux de la rivière exposé, nous voyons des poissons sauter confus dans l'eau autour de cette zone sèche qui s'étendait. C'était comme l'ouverture de la mer Rouge en miniature et cela se produisait sous nos yeux au XXe siècle. La chapelle a atterri doucement, parfaitement, exactement là où elle avait toujours été. Les eaux continuaient de reculer dans un cercle d'environ 20 mètres autour d'elle. Et alors, frères et sœurs, alors s'est produit le moment le plus extraordinaire de tous. La porte de la chapelle s'est ouverte toute seule, lentement, majestueusement, et de la porte est sortie une lumière encore plus intense, une lumière blanche dorée qui montait comme une colonne jusqu'au ciel, perçant les nuages noirs, créant un tunnel de clarté qui allait de la terre jusqu'à l'infini. Par ce tunnel de lumière on commençait à descendre ce qui ressemblait à des flocons de neige lumineux, mais ce n'était pas de la neige, c'était quelque chose qui touchait la peau et disparaissait, laissant une sensation de chaleur, de paix, de purification. Donna Esperanza, cette femme âgée qui m'avait donné la prophétie énigmatique, était portée par 2 de ses petits-fils pour qu'elle puisse mieux voir. Quand ces flocons de lumière ont commencé à tomber, l'un d'eux a touché son visage et elle a poussé un cri qui était de pure joie. Mes jambes,
je sens mes jambes, et devant nous tous, cette femme qui n'arrivait pas à marcher sans ses cannes depuis des années, qui avait les jambes tordues par l'arthrite, est descendue des bras de ses petits-fils et a commencé à marcher, pas en trébuchant, pas en boitant, en marchant normalement, puis en courant, puis en dansant dans l'eau peu profonde qui recouvrait le balcon, les bras levés vers le ciel, louant Dieu avec une voix qui ne semblait pas avoir 82 ans, mais plutôt 16. Sa transformation n'était que la première. Un jeune homme appelé Eduardo Moral, qui était né sourd d'une oreille, a soudainement commencé à crier « J'entends, maman, j'entends tout. J'entends la pluie, j'entends les eaux, j'entends les cris, j'entends. » Sa mère s'est effondrée, en pleurant, en l'embrassant, et tous les deux sont tombés à genoux la même. Une femme enceinte de 8 mois, Julia Santos, qui avait des complications pendant sa grossesse et avait été conseillée par des médecins à Trinidad de se reposer absolument, a senti son bébé bouger à l'intérieur d'elle d'une manière nouvelle. Et elle a su, simplement su avec cette certitude que seules les mères ont que son enfant était guéri, qu'il n'y aurait plus de complications, qu'elle donnerait naissance à un enfant en bonne santé. Mes frères, ce n'était pas seulement des guérisons physiques, quelque chose d'encore plus profond se produisait. Des dépendances étant brisées instantanément. L'homme que j'avais vu auparavant, Roberto Paz, le pêcheur sceptique, s'est levé du canot et a commencé à crier sa confession pour que tout le monde l'entende, déclarant des péchés cachés pendant des années, pleurant des larmes de repentir si pures que même dans la tempête nous pouvions les voir sur son visage. 3 jeunes hommes qui étaient connus dans le village pour vendre des substances illicites sont tombés à genoux simultanément, comme si un poids invisible les avait fait tomber, et ont commencé à supplier pour la miséricorde, pour le pardon, pour une seconde chance. Des mariages brisés ont été restaurés dans ces minutes impossibles. J'ai vu un couple qui ne s'était pas parlé depuis des années, qui vivait des côtés opposés du village à cause d'une dispute qui avait divisé des familles entières, courir l'un vers l'autre à travers l'eau, s'embrassant, se demandant pardon l'un à l'autre, pleurant ensemble. J'ai vu des ennemis devenir frères. J'ai vu l'orgueil se transformer en humilité. J'ai vu le désespoir céder la place à l'espoir. J'ai vu la mort spirituelle ressusciter en vie abondante. Le père Gustavo, avec sa soutane trempée collée au corps, est entré dans l'eau jusqu'à la taille et a commencé à marcher en direction de la chapelle. D'autres l'ont suivi. D'abord une demi-douzaine, puis 20, puis 50 personnes, marchant à travers les eaux qui miraculeusement ne les entraînaient pas, marchant en direction de cette structure en bois qui brillait comme un joyau céleste. J'étais parmi eux, avec Matteux d'un côté et Lucia de l'autre. L'eau était froide, mais ne dérangeait pas. La pluie continuait de tomber, mais n'arrivait pas à éteindre cette lumière. Et quand nous sommes arrivés au cercle sec autour de la chapelle, quand nous avons marché sur la terre ferme, impossible, au milieu d'une inondation historique, nous sommes tous tombés prosternés. Ce n'était pas une décision consciente, frère, c'était une réaction involontaire à la sainteté concentrée dans cet endroit. Il était impossible de rester debout. Le poids de la gloire de Dieu était si intense que nos genoux ont simplement cédé. Et là, prosternés dans la boue sacrée autour de la chapelle, nous avons commencé à adorer. Non pas avec des paroles planifiées ou des prières décorées, mais avec des gémissements trop profonds pour les mots, avec des pleurs qui venaient d'un endroit de l'âme que nous ne savions même pas qu'il existait, avec une joie qui explosait en cris et en rires et en alléluia spontanés. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là. Cela aurait pu être une demi-heure ou cela aurait pu être 3 heures. Le temps avait perdu sa signification, mais à un moment donné, la lumière a commencé à diminuer graduellement, doucement, comme un coucher de soleil à l'envers. Les figures angéliques autour de la chapelle ont commencé à s'estomper, non pas en disparaissant, mais en semblant se fondre dans la lumière elle-même. La colonne de lumière qui perçait le ciel a commencé à se rétrécir, à monter, jusqu'à ce qu'elle se ferme complètement.